Hallelujah. You are who you are. 1 Corinthiens 15. Et nous allons lire aussi Exode 12, verset 26. Merci à nos chants, que Dieu nous bénisse abondamment pour votre prestation. Alors, il est écrit, vous êtes arrivés, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclat, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur, notre Dieu? Vous pouvez vous rasseoir dans la parole du Seigneur. Je continue la lecture. 1 Corinthiens 15, verset 15. Je commence par le verset 13. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il n'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas, ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Exode, chapitre 12. Verset 26. Exode 12, verset 26. Je peux commencer par le verset 25. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez sur le sacrifice de Pâques à l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclinant et se prosternant. Père, nous te rendons grâce ce matin pour cette parole que nous voulons écouter, oh Dieu. Accorde sagesse, intelligence et ton esprit, accorde la vie à ce message, oh Dieu. Pourvu qu'une âme soit gagnée ce matin et qu'une vie soit sauvée. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, et toute l'Église peut acclamer en disant gloire et louange à toi, Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, nous voulons partager un thème. Christ est ma solution, Christ est ma Pâque. Est-ce que tu peux répéter à gauche et à droite? Christ est ma solution, Christ est ma Pâque. Regarde bien ton voisin, dis que la solution est déjà trouvée. La solution, c'est Christ. Alléluia. Alléluia. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez voir une personne, elle prie de temps à autre, elle jeûne, mais elle n'a pas confiance en cette parole qu'elle est en train d'adresser au Seigneur. Elle n'a pas foi à cette parole. Elle n'a pas confiance que Dieu exauce. Elle va chercher autre chose comme étant un support. Elle va chercher autre chose comme étant vraiment quelque chose qui peut déclencher.
Et d'ailleurs, si un homme ne voit pas la solution, il pense que le démon l'a freiné. Alléluia. Il pense que, en tout cas, le sorcier l'a bloqué. Il pense que celui qui a fait des fétiches qui est allé contacter le monde occulte l'a pratiquement hypnotisé, neutralisé. Or, le message de Jésus ce matin, en tant qu'être ressuscité, met en contradiction toutes ces choses. Pourquoi? Parce que une solution, et la seule solution, a déjà été trouvée il y a 2000 ans. Alléluia. Il faut croire en sa mort et en sa résurrection. Vous allez croire que aucun démon ne peut vous faire trembler. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Aucun magicien ne peut vous renverser. Personne. Aucun charlatan ou sorcier qui peut vous défier ne peut vous renverser. Pourquoi? Il est mort, il est ressuscité. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit ceci. L'acte dans l'ordonnance nous condamnait. Lui, il a couru à la croix. Est-ce qu'on est ensemble? Tu n'as pas besoin de trembler quand tu as fait un mauvais cauchemar. Quand tu as fait un mauvais songe pratiquement. Quand tu as mal rêvé, frères et sœurs. Il faut croire qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix et il est mort. Il est parti plus loin pour payer le prix afin que toi, tu vis la victoire. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se pose des questions? Je suis doublé. Je suis perdu. Oui. Il est venu, nous qui étions perdus. Nous qui étions loin des promesses. Il nous a réconciliés avec le Père pour que nous puissions trouver encore de la valeur à ses yeux. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Il n'est pas question de demander, Seigneur, j'ai demandé la paix du cœur, je cherche la paix du cœur. Frères et sœurs, la solution à la paix du cœur, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Quiconque reçoit Jésus, automatiquement, Dieu lui accorde la paix du cœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je ne sais pas pourquoi tu es agité. Je ne sais pas pourquoi tu n'es pas calme. Frères et sœurs, même au milieu de la tempête, frères et sœurs, les disciples n'ont pas regardé à gauche à droite. Ils ont invoqué celui à qui obéissent les vents et les tempêtes. Alléluia. Alléluia. Parce qu'ils étaient ceux qui on n'a pas besoin nous-mêmes de chercher la solution ou soit de continuer à pleurer comme toi et mon frère. La solution aux pleurs a déjà été trouvée. Quand tu vois quelqu'un ce matin en train de pleurnicher, de regretter, de se poser la question, il n'a pas compris qu'il est mort, il est ressuscité comme étant la garantie. Quand tu le vois en vie, tu sais, tu es sûr et certain que non, la paix finira par venir dans ce problème. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Nous étions perdus, mais lui est venu nous montrer le chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que tu n'as pas un chemin, frère? Le chemin véritable, c'est celui que je te montre ce matin. Alléluia. Alléluia. Quand tu marches, frère, qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qui arrive en toi? Non, je n'ai pas l'avenir. Je ne sais pas demain sera comment. Frère, quand il vient à la vie, quand il revient à la vie, c'est pour démontrer que maintenant, tu dois croire en l'avenir. Que le Seigneur notre Dieu garantit ton avenir et il est encore d'augmenter une fois de plus une autre dimension dans le temps présent. Alléluia. Si le passé a été rempli d'échecs, mais attention frère, nous qui avons cru à la croix, au message de la croix qu'il est mort et ressuscité, frères et sœurs, le passé ne peut pas nous retenir. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a l'avenir pour celui qui a croix et qui a foi dans le Seigneur Jésus-Christ notre Dieu. Il y a celui même maintenant, il croit que même l'adversaire qui arrive, c'est pour m'accéder ou me faire accéder à une nouvelle dimension de gloire qui arrive. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Le problème est que si tu n'as pas la connaissance, frère, même la grâce ne peut pas marcher avec toi. Plus tu as la connaissance dans le Seigneur ressuscité, plus la grâce aussi va commencer à faire quoi? À abonder. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Tout quand nous voulons croître avec le Seigneur, frère, quand nous voulons aller en profondeur, frères et sœurs, tu verras, le Seigneur va nous ouvrir encore nous accorder d'autres faveurs, d'autres portes qui étaient fermées vont s'ouvrir. C'est pour cela qu'il est mort et c'est pour nous accorder une grâce. Est-ce qu'on peut l'acclamer, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Acclame bien le Seigneur, mon Dieu. Regardez, peut-être que tu ne sais pas pourquoi nous sommes en train de parler Christ mort et ressuscité. Il n'est pas question du jour. Il n'est pas question du temps. Mais attention, cette histoire de Pâques, ça s'est réalisé dans l'Ancien Testament et aussi dans la Nouvelle Alliance. C'est une fête réellement juive qui a commencé avec Moïse. Mais regardez la puissance que nous allons apprendre tout à l'heure ici.
Christ, ma solution, Christ, ma Pâque. Pour dire qu'il y a une puissance qui se trouve derrière la Pâque. Il y a une puissance, c'est-à-dire un pouvoir que Dieu donne à tout celui qui reconnaît que Jésus est mort et qu'il est ressuscité entre les morts. Ils se connaissent ensemble. Alléluia. Il est le seul qui a connu deux naissances. Il est né en l'incarnation comme étant le Fils unique de Dieu. Et à sa résurrection, il est né comme l'aîné de plusieurs d'entre les morts. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc il est incomparable, le Seigneur notre Dieu. Il est sans pareil. Personne ne peut encore mettre en contradiction sa mort et sa résurrection. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Regardez ce qui se passe. Israël avait la promesse comme toi et moi. Mais cependant, il ne jouissait pas de la liberté. Le Seigneur a envoyé Moïse. Moïse vient devant Pharaon. Pharaon dit, mais moi je ne connais pas ton Dieu là, qui t'a parlé. Frères et sœurs, ça ne sert à rien d'obliger quelqu'un de croire à ton Dieu. Mais il est question de démontrer la puissance de celui qui est derrière le nom de Jésus-Christ. C'est ce qu'on a ensemble. Alléluia. Il est question de démontrer le Dieu en qui tu as mis foi et confiance. Laisse-le lui-même démontrer de quoi il est capable. Il a soumis Israël à 10 fléaux, dans l'intention de libérer son peuple. Malheureusement, il y a eu une résistance. Certains d'entre nous, comme chrétiens, frères et sœurs, tu es déjà à la porte des sorties. Il te faut la persévérance. Mais tellement que l'ennemi te résiste. Et d'ailleurs, la culpabilité remonte dans ton cœur. Que peut-être j'ai péché. Peut-être c'est parce que je n'ai pas bien prié. Peut-être c'est parce que j'ai commis des fautes. Frères et sœurs, Christ ressuscité ne nous remet pas en cause au pardon. C'est qu'aussi longtemps que tu demandes pardon au Seigneur, aussi longtemps que ta prière est exaucée et tu es libéré. Tu viens dire, je suis libéré. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas question de marcher en culpabilité. Est-ce que Dieu m'a entendu? Est-ce que j'ai été pardonné? Il dit ceci. Si tu confesses tes péchés, il est juste fidèle pour te pardonner. Alléluia. Au même instant, tu marches avec assurance parce que le Seigneur notre Dieu t'a libéré. Alors, maintenant, Pharaon a résisté. Il a refusé. Dieu dit, c'est pas grave. Moïse, je vais utiliser la dernière cartouche. L'arme qui va faire trembler qui? Pharaon, pour libérer mon peuple qui a reçu la promesse. Donc, il n'est pas exclu que tu as reçu de Dieu une promesse, mais tu es encore dans la prison. Il y a Pharaon qui te résiste, qui ne veut pas croire que réellement toi, tu as reçu de Dieu un message. Cela ne dit pas que Dieu pouvait parler à Pharaon. Vous pouvez lui dire, laisse mon peuple. Non, il y a des fois Dieu veut voir aussi si nous avons l'audace, c'est-à-dire oser et croire à la parole du Seigneur. Alléluia. Plusieurs d'entre nous sont à la porte des sorties, à la porte des merveilles, à la porte des signes et polices. Au lieu d'oser, au lieu de croire, au lieu de poser le premier pas, ils doutent. Alléluia. L'ennemi ne vous laissera pas facile s'il voit en vous que vous avez des doutes. Et si vous hésitez, et si vous n'avez pas la connaissance de votre Dieu, on va commencer à vous tournoyer, on va commencer à vous faire trembler, à vous faire contourner la situation, et vous allez vous agiter, vous allez vous perdre. Est-ce qu'on est ensemble? Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec assurance. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais rassurer quelqu'un. Tu as reçu une promesse ce matin. Qui s'est ressuscité? Ta promesse-là va se réaliser. Peu importe le temps que ça va prendre. Retiens que ça va s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Christ est ressuscité même si tu es malade ce matin, frère. Retiens que la solution à la maladie a été déjà trouvée. La guérison viendra auprès de toi. Et tu vas dire que je suis guéri. Quelqu'un dit, je reçois cela. Je reçois cela. Tu ne crois pas. Tu peux être avec moi ce matin. Je cherche l'argent. L'argent, oui, frères et sœurs. Tu peux te faire beaucoup d'idées. Mais retiens que la solution à ton problème, c'est Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer pour ces pieds de joie? Je vais te ramener dans la dimension de croix. Combien de bouteilles d'eau, s'il vous plaît? Je ne sais pas qui a pris ma bouteille d'eau ici. Alors, Exode 12, verset 26. Il dit, Moïse, ne sois pas perplexe, ne doute pas. Tu vas maintenant utiliser la dernière cartouche. Laquelle? Il dit, tu vas apprendre à mon peuple de célébrer Pâques. Est-ce qu'on est ensemble? Nous avons la foi dans le christianisme. Pourquoi? Même si les choses ne sont pas réalisées. Mais nous commençons déjà à fêter notre victoire
avant de la voir se réaliser. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça l'évidence de notre foi chrétienne et de la mort et de la résurrection de Christ. Quand nous le voyons en vie, nous croyons que toutes les promesses que Dieu nous a faites vont se réaliser parce que lui-même a promis, 3 jours plus tard, je ressusciterai. Est-ce qu'on est ensemble? As-tu reçu une promesse du Seigneur ce matin? Je te rassure. Christ est la solution. Christ est ta Pâque. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer encore? Tu peux l'acclamer. Alors regardez ce qui se passe. Chaque jour que Moïse venait, Pharaon refusait. Chaque jour que Moïse parlait de Dieu, Pharaon refusait. Mais quand ils ont commencé à célébrer Pâques, frères et sœurs, ils ont commencé à louer le Seigneur. C'est pour ça que tu as vu que j'ai dit que non. Il faut que nous montons à louange et adoration. Parce que, frère, la louange et l'adoration brisent le joug. Alléluia. La louange et l'adoration nous permet de pouvoir recevoir de Dieu sa délivrance totale. Est-ce qu'on est ensemble? Le jour de Pâques, le jour où Christ est ressuscité, c'est le jour de notre délivrance. Le jour où Israël est sorti en triomphe de l'Égypte. Est-ce qu'on est ensemble? Pharaon qui refusait, lorsqu'il va constater que tous les premiers-nés sont morts de l'Égypte, que ce soit les animaux, Moïse n'est pas revenu vers lui pour lui demander « Faites-nous sortir ». Mais regardez le constat. Lorsqu'Israël a commencé à chanter les louanges de Dieu, il a commencé à célébrer la fête. Ils ont immolé l'agneau de Dieu. Ils ont pris un agneau d'un an, mâle, sans défaut. Ils l'ont mangé, frères et sœurs. Ils ont continué à louer le Seigneur. On dit, la même nuit, les choses se sont changées. Pharaon est venu chercher Moïse. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, frère, ta connaissance dans le Seigneur, ta connaissance dans la mort et la raison du Seigneur notre Dieu, fera à ce que, frère, les choses qui tardaient, les prisons qui s'élevaient contre toi, les gens qui te refusaient, frère, quand ils verront la dimension que tu vas atteindre spirituellement, dans le Seigneur Jésus-Christ, en démontrant ta foi par l'audace de croire et d'oser, frère, eux-mêmes vont céder et il y aura le passage. Alléluia. Pâques veut dire passage. Ça veut dire le Seigneur a laissé le passage à Israël de sortir de l'Égypte vers Canaan. Est-ce qu'on a ça? Le Pâques veut dire Pessa, en hébreu, passage, ou passer au-dessus. Regardez ce que le Seigneur a dit. Vous allez voir la différence tout à l'heure ici. Vous allez prendre le sang de votre agneau que vous avez sacrifié. Vous allez placer sur les portes des linteaux. Alors quand l'ange de la mort passera le discuteur, quand il verra les signes, eh bien, vous serez épargnés. Alors je pose la question ce matin à toi qui m'écoutes. Dieu a donné une direction pour qu'il puisse sortir de l'esclavagisme, de la prison. Est-ce que tout le monde a compris le message? Que le Seigneur a demandé que vous devez sacrifier un agneau d'un an, mâle et sans défaut, et appliquer son sang sur le linteau, sur les portes de nos maisons, afin que quand la mort viendra, verra le signe et vous serez épargnés. Je comprends qu'il y a plusieurs. Quand le Seigneur donne des promesses, ils doutent. Et d'autres n'arrivent même pas à pratiquer. Or, la maturité chrétienne, c'est quoi? C'est savoir écouter et mettre Dieu à l'épreuve. C'est-à-dire pratiquer ce que Dieu vous dit, même si vous n'avez pas encore vu la solution. Mais comme c'est Dieu qui parle, mettez-vous en ordre parce que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Est-ce qu'on a ça? Alléluia. Beaucoup sont morts en Égypte. Pourquoi? Parce que ils ont douté d'écouter la parole du Seigneur que Moïse avait envoyée pour que l'ange de la mort ne puisse pas les tuer. Ils ont douté. Et quand la mort est venue, et Pharaon et les autres qui étaient incrédules, tous sont morts. Et automatiquement, Pharaon a compris que, à part moi, il y a encore un autre Dieu. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Dieu a fait savoir à Pharaon qu'il est Dieu? C'est parce que l'Égypte était sous l'idolâtrie. Et Dieu est l'idolâtrie. Jusqu'à quand serez-vous de deux côtés? Tantôt vous croyez en Dieu, tantôt vous avez des fétiches, tantôt vous croyez à autre chose. Dieu n'aime pas ça. Dieu a voulu apporter le jugement, en commençant par la maison de Pharaon. Et plus tard maintenant, Israël est sorti en triomphe. Et la nuit même, c'est lui qui appelle Moïse pour dire, viens, fais sortir ton peuple et allez-vous-en. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Je pose la question à quelqu'un qui est avec nos frères.
Tu as demeuré longtemps, toujours sur place. Tu as cherché à vouloir sortir, mais tu te sens étouffé. Tu sens que ta vie n'évolue pas. Tu as projeté que cette année, d'ailleurs au mois de mars, je ferai ceci. Le mois de mars tend vers la fin. Tu as pensé aller plus loin que cela. Tu sens qu'il y a un pharaon qui t'a étouffé. Frères et sœurs, quand tu vois les signes manifestés, commence maintenant à respecter, à voir que à la croix, la solution a été déjà trouvée. Alléluia. Christ, pour moi, il est mort, il est ressuscité. Quelle que soit la résistance des pharaons, Pharaon finira par céder, car le tombeau est comment? Vide. Est-ce qu'on peut l'acclamer, s'il vous plaît? La mort n'a pas pu l'engloutir, ni le retenir. 3 jours après, il est sorti vivant dans le tombeau. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Qu'est-ce qui pouvait encore retenir notre Dieu? Qui peut encore te retenir ce matin? Rien ne peut retenir la promesse du Seigneur. Elle est là. Elle court vers le terme. Elle finira par quoi? C'est réalisé. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur, notre Dieu. Acclame bien le roi de gloire. Il y a une puissance pour celui qui reconnaît que non, je n'ai pas d'effort à fournir. Tu as fourni beaucoup d'efforts sans résultat. Mais ce matin, mon message est de t'apporter un massage cardio-spirituel. Dans le sens de quoi que non, si tu as longtemps échoué, retiens ceci. Il y a quelqu'un qui est mort à la croix. Il a accepté de porter tes douleurs-là, ta souffrance. Il a été même méprisé. Il a été même abandonné comme toi et moi. Des fois, à cause de la promesse du Seigneur, nous sommes rejetés. Nous sommes mal compris. Les gens ne comprennent pas ce qui nous arrive. Mais je dis ceci, frères et sœurs. Ce n'est pas pour autant que tu n'as pas compris que cette promesse ne peut pas se réaliser. Elle va se réaliser car celui qui a fait la promesse est comment? Hein? Il est fidèle. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas parce que les gens ont abandonné Christ. Les disciples ont pu fuir. Que Christ ne pouvait pas ressusciter. Non. C'était une promesse. Et Dieu veille sur sa parole pour faire quoi? Pour l'accomplir. As-tu reçu de Dieu une promesse? J'ai dit ceci. Dieu veille sur sa parole pour accomplir ce qu'il t'a montré en rêve. Ce qu'il t'a parlé en vision. Ce qu'il te parle ce matin finira par se réaliser. Tu peux l'acclamer encore la matin. Alléluia. Quelle autre solution que vous voulez chercher, frères et sœurs, ce matin? Ton entreprise, tes affaires ne marchent pas, rien n'évolue, frère. Ne regarde pas à gauche, à droite. Le ressuscité d'entre les morts, il a donné la vie. Et la vie, même aux ossements desséchés. Il a dit, il est venu donner la vie et la vie en abondance. Je déclare sur toi, mon frère, ma soeur. Ce qui a été mort hier, ce qu'on a tué hier, le Seigneur notre Dieu est capable de le faire ressusciter. Ton entreprise ressuscitera et ira de l'avant. Quelqu'un dit, je reçois la grâce de Dieu. Alléluia. Tu voyais le mariage en train de te perdre. Tu voyais ton mari et ta femme dire, je regrette. Pourquoi je l'avais épousé, frère? Je reviens. Vous savez, la mort et la résurrection de Christ nous enseignent beaucoup de choses. Nous enseignent d'abord une chose, le brisement. Le brisement, pourquoi? Parce que, vous savez, Dieu, c'est un metteur en scène. Il peut mettre ensemble, vous êtes en couple, pour ceux qui sont mariés, fiancés. Mais regardez le fiancé qui dit non, je regrette de t'avoir choisi. En tout cas, après toutes les prophéties, toutes les visions, un jour, on te lâche seulement. Pourquoi? Parce qu'attention, dans les relations, il y a des tensions. Est-ce qu'on a ça? Même quand on est maman, quand on est papa, un enfant peut parfois se me conduire et papa peut répliquer aussi non, je regrette pourquoi j'ai eu un tel enfant. Est-ce qu'on a ça? Alléluia. C'est une parole qui revient le plus souvent lorsqu'il y a des tensions. Je vous en supplie, frère. C'est pour cela, quelqu'un qui est passé par la croix, qui a cru à la mort et à la résurrection, frère, le Seigneur notre Dieu lui accorde ce qu'on appelle une certaine maîtrise. Alléluia. Alléluia. Puisque tes paroles peuvent te condamner. Tes paroles peuvent donner la mort. Tes paroles peuvent aussi donner la vie. Est-ce qu'on est ensemble? Tes paroles peuvent blesser sans les savoir. Elles peuvent blesser quelqu'un toute sa vie. Ah bon, je regrette. Je regrette. Je regrette. Frères et sœurs, nous ne sommes pas venus ici pour continuer à choisir notre Dieu et continuer à regretter. Non. Si nous l'avons choisi, c'est pour ne plus regretter toute notre vie. Est-ce qu'on est ensemble?
Si nous avons choisi Jésus, c'est parce que lui, il a ôté la culpabilité. Amen. Alléluia. Il y en a certains qui ont vraiment pris du poisson, qui se sont vraiment mal conduits parce qu'ils ont écouté un mauvais témoignage. Je ne pensais pas qu'une telle parole plutôt, un tel propos pouvait sortir de celui pour qui j'avais cœur, j'avais considération, frère. Nous sommes les hommes. Et si on n'est pas brisé, un langage comme ça viendra te faire du mal. Est-ce qu'on est en ça? Alléluia. Quelqu'un qui est passé par la croix, vous allez voir que même son langage aura un peu de douceur et aura de la maîtrise et de la tempérance. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Mais qu'à cela n'était dit, Jésus est venu pour ôter la culpabilité, ôter le regret et pour dire, je ne regrette jamais de t'avoir sauvé. Est-ce qu'on est ensemble? On peut l'acclamer s'il vous plaît? Je veux parler à quelqu'un, mon frère. Je veux parler à une soeur, à un frère. Pour dire les regrets montent dans ton cœur. Tu regrettes beaucoup. Tu te poses des questions. À quoi bon de vivre, frère? La raison de vivre, c'est Christ. Alléluia. Christ est ta raison de vivre. C'est lui qui connaît l'objet pour lequel tu es en vie. Vois ce qui est devant. Ce qui est devant et ce qui est précieux. Même lui aussi. À un moment donné, il a dit, Seigneur, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Frère, si c'est pour la coupe de la promesse, vois la coupe qui est devant toi. Alléluia. Tu dois passer par la croix. Tu dois accepter de mourir en toi-même. Quand tu vois quelqu'un qui n'est pas mort à la croix, lorsqu'il est blessé, il commence à parler, il commence à insulter, sache que cette personne n'est pas morte à la croix. Est-ce qu'on a ça? Quelqu'un qui est mort à la croix, lorsque même il est blessé, il est humilié, Dieu lui accorde ce qu'on appelle le silence. Alléluia. Lui n'a pas ouvert sa bouche. Ce n'est pas parce qu'il voulait se défendre. Vous savez, si Jésus ouvrait sa bouche pour se défendre, moi, ma voix ne serait pas sauvé. Toi, je ne sais pas qui, Mardoché, tu ne seras pas sauvé. Toi qui encore, Joël, tu ne seras pas sauvé. Toi qui encore, Élie, tu ne seras pas sauvé. C'est pour cela qu'il a gardé la bouche fermée. Pourquoi? Parce qu'il voulait que toi et moi, nous soyons fait quoi? Nous soyons sauvés. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Les gouverneurs, Pilate et les autres, les Sanhédrins, les prêtres, ils étaient étonnés. Mais de toutes les accusations qu'on te donne, pourquoi tu ne réagis pas? Il garda silence. Ce matin, j'apprends ce que je veux parler à un homme et à une femme qui a deux fois, quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, même si tu as des arguments, frère, il faut apprendre à se taire. Alléluia. Alléluia. Le silence, c'est la preuve aussi de maturité. Même quand tu as raison, mais tu vois l'objectif, le but poursuivi, que je peux lâcher une chose qui peut gâcher toute chose. Je peux lâcher un mot, ça peut comprendre ma foi. Parce que, regardez, lorsque tu lâches une parole insensée, par exemple, et qu'une personne te reprenne comme étant toi-même frère, toi la sœur, ça te fait mal et honteux d'ailleurs. T'entends cela? C'est pour cela qu'il est question toujours, lorsqu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, accepter aussi de briser. Accepter aussi le brisement. Accepter aussi de mourir par la passion. Accepter aussi parfois qu'on est torturé, parfois qu'on est méprisé, qu'on est humilié, parfois ça fait mal. On s'est dit, à la croix, il a porté mes douleurs. Est-ce qu'on est en ça? Alléluia. Toi qui aimais répliquer, ils vont me sentir. Je vais reparler, frère. Je t'apprends ce matin que la victoire aussi passe par le silence. Alléluia. La victoire passe par le silence. Ce n'est pas qu'il manquait à dire, c'est parce qu'il avait l'objectif de recevoir le nom au-dessus de tout le nom et à recevoir de Dieu la gloire au-delà de la gloire des hommes. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Est-ce que quelqu'un sage a-t-il compris que deux fois, quand j'ai la promesse, je dois apprendre à me taire? Alléluia. Quand je marche dans la promesse, je ne dois pas m'agiter. Parce que quelqu'un qui est calme, frère, il a l'assurance que peu importe le temps, je ne peux pas faire tomber ce que Dieu m'a accordé à mes mains. Alléluia. Tu as porté la promesse depuis longtemps. Maintenant, tu es à la porte des sorties. Le Seigneur, notre Dieu, veut t'accompagner. Mais quelqu'un vient te dire, frère, tais-toi, garde le silence. Car c'est la promesse là qu'on est en train de combattre pour que tu puisses lâcher cela. Dis, je ne lâcherai pas cela. Je ne lâcherai pas cela. Comme Jésus n'a pas lâché à la croix, moi aussi je ne lâcherai plus jamais. Est-ce que tu peux l'acclamer s'il vous plaît?
Je vais m'arrêter par ici, frères et sœurs, pour vous assurer une chose. Que lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur, notre Dieu, Dieu nous garantit une vie. On n'a pas besoin de craindre la mort. Est-ce qu'on a ça? On n'a pas besoin, comme certains d'entre nous. J'ai vu que je dormais, je suis décédé. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Quand tu crois en Christ, frère, aucun de tes jours ne sera supprimé sur la terre. Tu as la vie, et la vie comment? En abondance. Est-ce qu'on a ça? Non seulement la vie en abondance, la vie est quoi? Et éternelle. Est-ce qu'on a ça? N'aie pas peur, frère. Quand il y a un accident, demandez ce que lui est mon nom. Même s'il y a un accident, Dieu enverra ton ange pour te protéger. Alléluia. Même s'il y a de l'empoisonnement, l'ange éternel marche, marquant autour de ceux qui les craignent. Et fait quoi? Les arrache du danger. Le Seigneur notre Dieu donnera toujours un canal, un moyen, et tu vas t'en sortir. Est-ce qu'on a ça? C'est lui qui a vaincu la mort. Il n'a pas vaincu seulement une seule fois. Il a vaincu pour l'éternité. Donc tu n'as rien à craindre. Tu dois marcher avec assurance, avec certitude, que mon Dieu est toujours présent. Et il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du jour. Et jamais je vous délaisserai, ni vous abandonner. J'ai dit à quelqu'un, frères et sœurs, qui avant ce message se sentait abandonné, isolé, frères et sœurs, même si aujourd'hui, un homme peut encore une fois de plus oser te défier, oser te blesser. Retiens ceci, lui a été blessé à la croix de Golgotha. Alléluia. Il a été blessé à la croix de Golgotha, mais il n'a pas abandonné la croix. Il a supporté. Il a supporté. Et il est allé plus loin jusqu'à mourir, frère. Il est question, pour que la promesse se réalise, accepte aussi la mort. Alléluia. Accepte aussi le chemin que Dieu traverse. Vous devez traverser. Parce que dans ce chemin-là, il y a le bonheur qui est caché. Le bonheur est devant toi. Même si tu prenais la répétition comme Jésus. On a donné de fausses accusations. On a dit le contraire de ce qu'il était. Mais il n'a rien répliqué. Pourquoi? Parce qu'il voulait te sauver. Alléluia. Maintenant, je pose la question. Veux-tu maintenant vivre la résurrection de Christ? Mais on ne peut pas la vivre si on n'a pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. C'est lui qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors son sang qui a coulé à la croix peut couler. Et a de l'impact. Et son sang coulé une seule fois. Alléluia. Il n'est pas question quand on se réveille le matin que le sang est profite, frère. Quand on reçoit Jésus, le même jour qu'on reçoit, le sang coule une fois et te pardonne. Non seulement pour le péché passé, le péché présent, même le péché qui est comment? Futur. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Alors quand quelqu'un vient maintenant à Christ, lui, il a besoin que le Seigneur notre Dieu soit son conducteur. Et son sang aussi va le justifier. Je te pose la question, frères et sœurs. Pendant que nous voulons célébrer le ressuscité, est-ce que tu l'as eu? Tu as eu le temps de le recevoir dans ton cœur pour qu'il marche avec toi. Il puisse garantir toutes les vertus ici. Il puisse garantir les bienfaits, les bénéfices qu'il nous a parlé ce matin ici. Il puisse t'accorder la vie là où il y avait la mort. Si tu es avec nous, tu sens que jusque-là tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu peux lever la main et nous allons prier pour toi. Et toi qui n'as jamais reçu Jésus, lève ta main, nous allons prier pour toi, s'il vous plaît. Toi qui sais que non, j'ai besoin de lui. J'ai fait tout ce que j'ai fait, mais jusque-là, je n'ai pas eu de porte de sortie. Il est la porte des brebis. Il a dit ceci. Sans moi, vous ne ferez rien. Vous voulez faire des choses avec le Seigneur? Nous allons prier avec vous. Nous allons prier. Levez la main, s'il vous plaît. Ceux-là qui sont obligés de vivre la résurrection de Christ. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je lève ma main vers toi, oh Dieu, ce matin. Je crois et je confesse, oh Dieu. Jusqu'ici, oh Dieu, j'ai conduit ma vie selon mes pensées, selon mon raisonnement, selon, oh Dieu, ma passion. Maintenant, je te donne mon cœur. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. J'accepte, oh Dieu de gloire, le bénéfice de ta mort et de ta résurrection ce matin, Seigneur. Pardonne mes péchés. Pardonne mes erreurs. Oh Dieu, je viens devant de toi comme ton fils bien-aimé, comme ta fille bien-aimée.